Notre feuilleton maintenant, et cette semaine on va parler d'une belle aventure humanitaire. L'association s'appelle la Chaîne de l'Espoir et elle permet chaque année à des enfants victimes de pathologies cardiaques d'être opérés en France. Ce serait impossible dans leur pays. Il y a les soins médicaux bien sûr, mais pas seulement. L'accueil au long cours aussi par des familles de bénévoles qui adoptent en quelque sorte un petit patient pendant plusieurs semaines. Paris, aéroport Charles de Gaulle, vendredi 29 novembre, 6 h du matin. À l'arrivée du vol de Bamako, des familles d'accueil, prêtes à vivre les prochaines semaines au rythme malien. Cathy et Jean-Claude Chalopin sont des habitués. Ils ont déjà accueilli des enfants venus se faire opérer du cœur en France. C'est le 4e enfant qu'on reçoit, mais je crois qu'on n'est jamais habitué. Chaque fois, c'est une nouvelle aventure. La nouveauté cette fois, c'est qu'il a fallu sortir la poussette. Mais à quelques minutes de l'arrivée, toujours les mêmes sentiments. Impatient de la voir, impatient de passer la première journée pour voir comment ça se passe. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Il faut juste apprendre à s'apprivoiser un petit peu. Une attente partagée avec Armelle Farjon. Elle va vivre sa première expérience de maman d'accueil. Arrivée des premiers passagers, il faut repérer les bénévoles d'Aviation sans frontières qui accompagnent les enfants. Les voilà. C'est pour nous. Début de l'aventure et de l'album photo. Voilà, viens chercher la petite puce qui est là. La petite puce, c'est Nima, 20 mois. Parfait. Pendant le voyage. Parfait. Pas Elle a pleurer, mangé, pas... bu un petit peu. Premier contact avec ceux qui vont devenir papy et mamie de France. Bonjour ma petite chérie. Bonjour. Elle est rigolote, elle n'a pas l'air d'avoir peur du tout. 5h30 de vol pour Nima et ses compagnons de voyage. Anna, 2 ans, et Mariam, 11 ans, vont continuer vers Nice et Toulouse. Mamadian, lui, reste à Paris, chez Armelle Farjon. Voilà, regardez si T'as eu 12 ans il n'y a pas longtemps? C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps? Ouais. Il me semble bien, hein. Moi je vous dis au revoir. Oui, au revoir. Et puis probablement voilà. à bientôt. Bon courage pour la suite. Oh, bah, ça a été, hein. Oui, super bien. Bon, allez, on y va, nous. C'est vous? Allez, on... C'est Maria. 7h à Paris, 6h à Bamako. Trop tôt pour Nima qui termine sa nuit. Et voilà sa nouvelle maison, à Verrières-les-Buissons au sud de Paris. Oh bien ma petite. À plus de 4000 km de Bamako. Voilà ta nouvelle maison. Un petit peu le temps de se guérir. C'est le bibi de la poupée. Une poupée toute neuve en guise de comité d'accueil. Vous aviez tout préparé là? Voilà, on avait préparé le petit accueil pour pas que ça soit trop difficile. Hein? Tu vas voir ton petit pied. Super. La fillette est fatiguée par le voyage, mais surtout par la maladie, une malformation cardiaque qui s'aggrave avec le temps. Ah, t'es pas grosse. Voilà. Là, c'est vrai qu'elle a une réaction, elle a l'air sereine, elle joue tout de suite avec sa poupée, ça a l'air d'aller super vite. En principe, il faut 2-3 jours pour qu'ils se détendent un petit peu, qu'ils comprennent qu'on est bienveillant, qu'il n'y a pas de souci, qu'on va pas leur faire de mal, qu'ils prennent un peu confiance, qu'ils prennent leur repère dans la maison. Ils ont une adaptabilité incroyable, ces gamins. Tu veux regarder ça? Si ces enseignants, 4 enfants et 2 petits-enfants à eux deux, se sont remis aux couches et au biberon, c'est parce qu'ils voulaient faire plus que parrainer des enfants. C'est Momo, ça. Alors plutôt que de l'argent, une fois par an, ils donnent leur temps. J'ai vu un reportage à la télévision de la Chaîne de l'Espoir avec des petits qui arrivaient comme ça pour des opérations du cœur et je me suis dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Quand on voit un petit bout comme ça, comment est-ce qu'on peut ne pas aimer faire ça?
Le matin, elle a bu un peu de lait et mangé quelques gâteaux. Avant la sieste, une priorité, donner des nouvelles à Hortense, la maman de Nima. Elle a déjà commencé à jouer à la poupée. Ses mails et ses photos envoyées à Bamako seront le seul lien avec son enfant pendant presque 2 mois. Coucou. Hop là. Je t'aime, toi coco, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi coco. Prochaine étape pour Nima et ses parents d'accueil, le premier rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous décisif ce matin pour Nima et ses parents d'accueil, la première visite à l'hôpital pour être sûr que l'opération du cœur sera possible. Comment ça s'est passé ce week-end? Bien, on a commencé à se poser un petit peu, à prendre des petits repères. Elle est super calme, super câline. Pour les accompagner, Danielle Demoli, une des bénévoles de la chaîne de l'Espoir. Comment ça se passe, Mimi? Bien, bien, bien. On a eu une première nuit agitée, la deuxième mieux et cette nuit super. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Comment C'est le vas-tu? petit. Lui, c'est un autre maillon de la chaîne, le professeur Daniel Sidi, militant de la première heure. Il vient d'où cet enfant? Elle vient du Mali, de Bamako. En 25 ans, ce cardiopédiatre a soigné des enfants du monde entier. Mais ce matin, il laisse faire l'examen à Sheila Magaya, jeune médecin en formation. Elle exerce à l'Institut du cœur de Maputo, au Mozambique, créé par la chaîne de l'Espoir. C'est quoi? Il n'y a pas de souffle, mais je pense qu'il y a un dédoublement fixe. Allez, écho. Vas-y. Pour Daniel Sidi, faire venir des enfants ici, c'est bien. Les opérer chez eux, c'est l'objectif. C'est comme disait Gandhi, c'est d'offrir des poissons aux gens qui ont faim. Mais si on peut leur apprendre à pêcher là où ils sont, c'est quand même mieux. Ça revient moins cher et ça forme l'équipe. Donc, par exemple, au Mozambique, actuellement, l'équipe locale opère à peu près 200 enfants par an. Sheila Magaya doit confirmer le diagnostic. Elle a un CIV. D'accord. Je suis en train de voir quel est le type de CIV, communication interventriculaire. En fait, un petit trou dans la paroi entre les ventricules du cœur. CIV. Il est... Allez, viens, regarde. Le professeur Sidi doit maintenant vérifier qu'il n'est pas trop tard pour opérer. Et tu vois que le ventricule gauche est beaucoup plus gros que le ventricule droit. Donc elle est opérable. Ça veut dire qu'on va pouvoir la guérir. On va reboucher le trou et ça va changer sa vie. Je vous embrasse pour vous remercier de ce que vous faites. Merci, professeur. Voilà. Ça, je fais ça parce qu'il y a la télé. Hein. Bon, on y va. Au Mali, Nima est suivi dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays, l'hôpital mère-enfant de Bamako. Ici, une maternité, de l'imagerie, un service de réanimation néonatale, mais aucune chirurgie cardiaque. Alors quand un enfant souffre d'une maladie du cœur, les médecins locaux sont impuissants. C'est le cas pour Dantigui, 3 ans, né avec une malformation comparable à celle de Nima. Ils ont le même médecin, le professeur Mamadou Diarra, un cardiologue réputé. Nous n'aurons pas de chance de lui donner une espérance de vie conséquente si nous ne lui donnons pas la chance de pouvoir s'expatrier. Est-ce que vous ne pouvez pas l'opérer ici? Ah, ça, c'est... Nous ne pouvons absolument pas faire grand-chose ici que de l'accompagner. Dantigui est inscrit dans les registres du professeur Diarra. Il est le 1316e enfant enregistré. Une trop longue liste d'enfants malades qu'il faudrait opérer à l'étranger. Seule une minorité peut être prise en charge grâce aux associations. 1300, alors que nous avons à peu près une quarantaine d'enfants qui sont pris en charge, au maximum 50 enfants qui sont pris en charge par an. Alors régulièrement, les médecins doivent corriger leur registre. Pour Nima, il y avait urgence. Elle a eu la chance d'être envoyée à temps en France. Elle ne quitte plus les bras de Cathy, bien moins active que ses petits-enfants. On sent que c'est des enfants un petit peu souffrants, quoi. Même si physiquement ça se voit pas. Et dès qu'ils sont opérés, après, en 3 jours,
Ils ont un besoin de bouger, de... Cathy sait de quoi elle parle. Nima est la 4e enfant qu'elle et Jean-Claude accueillent. Ça, c'est un petit malgache, donc Foukou. Foukou, 3 ans, Euclidio, 6 ans, et Abou, 12 ans, malien comme Nima. Ça, c'était votre copain, Jean-Claude? Oui, c'était mon copain, oui. Il me lâchait pas, là, c'était l'inverse. La petite, elle lâche pas Cathy. Abou, c'était Jean-Claude. Pour les 3 garçons, tout s'est bien passé. Demain matin, Cathy et Jean-Claude accompagneront Nima à l'hôpital pour son opération à cœur ouvert. Tu es déjà réveillée? Oh, ma chérie. Petite nuit avant une grande journée pour Nima et ses parents d'accueil. Tu sais, on va aller voir le docteur ce matin. Bonjour, ma chérie. Allez, Vous vous sentez comment? Pas très bien, ce matin-là, pas très bien, à vrai dire. Hein. Je pense que la première fois, c'est un petit peu dans l'inconscience qu'on les emmène là-bas. Et puis, au fil des opérations, je crois que le poids est de plus en plus lourd. On a peur, en fait. On l'emmène vers le docteur, la poupée? Si tu veux. Tout le monde est prêt. Il est 5 heures. En route pour l'hôpital Necker à Paris. L'équipe attend Nima pour son opération du cœur. Derniers examens. Douche obligatoire. Sucette, poupée. La fillette peut partir au bloc. Donc il y a l'équipe qui vous attend au bout du couloir. Elle aura son doudou et sa poupée avec elle. Et donc là, comptez à peu près 5 heures pour qu'on va avoir des nouvelles. 5 heures? Ouais. Oui. Cathy passe le relais à l'équipe de chirurgie. On y va. Oh, bah c'est bien, t'es bien prémédité. À tout à l'heure. C'est pas le moment le plus facile là. Hein. Non. Ça va être un peu long. Ils devront attendre la fin de la journée avant de revenir voir Nima. Son chirurgien, le docteur Daniel Tamizier, opère régulièrement les malades de la chaîne de l'espoir. Encore. Il a l'habitude de voir ses cœurs d'enfants déjà fatigués. Une des particularités des malades de la chaîne de l'espoir, c'est d'avoir des pathologies qu'on ne voit plus chez nous, parce qu'un enfant qui a une telle malformation aurait été opéré bien avant en France. L'intervention est lourde. Il faut arrêter le cœur pour pouvoir le réparer. Top, tu es raccordé. Une machine va prendre le relais pour oxygéner et faire circuler le sang. Maintenant, l'électrocardiogramme est plat. Le chirurgien peut préparer le patch qui refermera la cloison entre les ventricules. C'est du péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur qui est prélevée chez un bœuf et qui est traitée, notamment la glutáraldéhyde, qui sont des produits qui sont extrêmement bien tolérés avec le temps. Il faut ensuite coudre minutieusement ce qui ressemble à une rustine. On attrape l'aiguille sans tirer comme ça. Puis la placer à l'intérieur du cœur. La circulation extracorporelle peut être stoppée. Après plus d'1 heure d'arrêt, le cœur de Nima se remet à battre. Alors la première chose, une grande satisfaction, c'est que le cœur reparte après l'avoir arrêté. C'est toujours un peu magique, je trouve. Alors, comment ça s'est passé? C'est bien, c'est une intervention qui s'est bien passée, parfaitement réglée, sans mauvaise surprise. Et on espère que l'enfant ira bien et on pourra le rendre rapidement. Avant de rendre Nima à ses parents d'accueil, l'équipe la gardera sous surveillance. 4 jours à l'hôpital Necker. On va enlever le chapeau parce que t'as chaud. À quelques kilomètres de là, à l'hôpital Pompidou, Mamadian, le compagnon de voyage de Nima, en est lui aux examens préopératoires. Il y a peut-être une mitrale en plus. Bah, finalement, les données de Bamako sont bonnes. Le professeur Alain Deloche confirme le diagnostic. Très dilaté comme... Il est le premier maillon, le fondateur de la chaîne de l'espoir.
Alors vous, c'est le premier accueil, c'est ça? C'est le premier, oui, oui. C'est pas le dernier, hein? Bah non, j'espère. Parce qu'il vous fait, j'entends déjà des bruits très favorables sur vous. Ah bon, c'est vrai? La famille d'accueil est la clé du système, vous l'avez compris. C'est pas seulement de l'amour, c'est pas seulement de la générosité, c'est aussi de l'efficacité. L'efficacité passe aussi par la construction d'instituts du cœur pour opérer sur place. Voilà, c'est très simple à construire. Il y a même certains qui ont comparé ces structures au McDonald's. C'est les McDo du cœur. Et combien ça coûte un McDo du cœur? Un McDo du cœur, avec 5 millions d'euros, on s'en tire déjà pas mal. 5 millions, plus 500 000 euros par an de formation, pour que des enfants comme Nima puissent être pris en charge à Bamako ou Brazzaville. Tu cours? Allez, tu cours? Allez, vite, 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 vite. Bravo! Vous vous souvenez de la petite Nima, toujours dans les bras, Allez, vas-y. vite fatiguée? Cours voir papy. Va vite. La voilà un peu plus d'1 mois après son opération à cœur ouvert. Visiblement bien remise. Allez, pousse ma chérie. Elle joue, elle danse, elle crie, elle monte les escaliers toute seule, elle fait du trampoline sur les lits, c'est une tornade, hein. Vraiment, c'est plus du tout la même petite fille. Hein. Une petite fille désormais guérie et qui a pris plus d'1 kilo depuis son arrivée. L'appétit, ça va, hein? Pour ça, ça aussi c'est un changement considérable parce que elle mangeait très peu en arrivant et après l'opération, elle s'est mise à bien manger. C'est bon ça. Tout ce qu'elle voit, elle a envie de le manger. C'est bon ça les crêpes. Hein. Fais une petite photo. Non, Non, elle veut pas de photo. non, ça veut pas dire. Hop là. L'incontournable photo de la Tour Eiffel a ajouté à l'album qui s'est enrichi ces dernières semaines de moments partagés. T'inquiète pas, c'est pas en retard. Hein. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Mamadian, pressé d'aller à l'école. Lui aussi s'est bien habitué à la France depuis son arrivée en même temps que Nima. Allez. Comment ça va, Mamadian? Bien, Bien? Et l'opération? c'est bien passé. Une opération réussie, 1 semaine de convalescence, puis retour chez Armel Farjon, convaincu par sa première expérience de maman d'accueil. Ah, j'ai trouvé ça super. Je recommencerai. Oui, oui. Et que ce soit un ado? Parfois dans le quotidien, c'est un peu plus difficile parce qu'il a très envie d'affirmer, de s'affirmer tout simplement. Passer la timidité des premiers jours, on marque bien son territoire, mais en même temps c'est très gai. En même temps c'est gai, c'est drôle. Moi je me suis vraiment bien amusée. Et là, tu vas où alors? Raconte-nous ce que tu vas faire là. Je vais à l'école. L'école qu'il aura du mal à quitter samedi prochain, jour du retour au Mali. Voilà, il en rêvait. Aéroport de Roissy, pour Nima, c'est l'heure du départ. Ça va vous faire un vide, vous, non? C'est un peu... Ah oui, là. Ouais, ça va être plus triste chez nous. Hein. C'est la grosse déprime au départ. Après 6 semaines, Cathy et Jean-Claude vont passer le relais et confier Nima à une bénévole d'Aviation sans frontières, Caroline Bossan. Montre-moi, tu peux bien voir. Tu viens? Viens voir. Tu vas aller voir maman. Allez, pour maman. Au revoir, ma puce. C'est toujours dur la séparation. Là, il y a 2-3 jours de blues à la maison. Il faut tout ranger, tout nettoyer. Puis bon. On sait qu'on la reverra pas, donc. Mais vous recommencerez? Vous accueillerez d'autres enfants? Ah ouais, c'est super à faire. C'est tellement des belles histoires. Une belle histoire qui va continuer à Bamako. Après 5h30 de vol. Nous sommes au-dessus de l'Afrique, mais Cathy et Jean-Claude sont toujours présents. C'est le papy? C'est Jean-Claude? J'ai l'impression qu'ils comprennent tout en fait. Et que là, elle sait qu'elle va rentrer chez elle? J'ai l'impression qu'elle se comprend, qu'elle, voilà, c'est fini, elle va rentrer, elle va voir ses parents. Ça, Nima? Tu vas voir maman? En attendant de retrouver sa maman, Nima s'occupe
et trouve son rythme. Arrivé à 21 h dans la chaleur de Bamako. C'est avec ta maman. Elle est là-bas, ta maman. Regarde. Regarde. Je me rappelle de maman. Oui, elle se souvient de vous. Elle se rappelle de maman. Tu te rappelles de Babou? Babouchka, la grand-mère russe. Elle ne me reconnaît plus. Si elle me regarde. On rentre à la maison. Retour le soir même pour Caroline la convoyeuse. Je suis trop heureuse, trop contente. Elle est en pleine forme, ça se voit. Elle a pris du poids, je le sens. Celle que sa famille surnomme Nim Nim peut rentrer à la maison après 6 semaines d'absence. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est aussi le jour du marché. Ce dimanche à Bamako, pour Nima, c'est le jour des retrouvailles. Ça, c'est ma petite Nima. Oh. Son grand-père est au rendez-vous. Elle voulait sortir seulement se promener. À chaque fois, elle montre la porte. Allez, va avec maman. C'est comme si c'est moi-même qui revivais de nouveau. C'était long là. C'est que du bonheur. C'était très dur. Mais aujourd'hui, je n'en crois même pas. Je crois pas. Tu veux aller là-bas? Là-bas? Nima redécouvre son terrain de jeu. Badalabougou, quartier populaire au sud du fleuve Niger. Tu veux pas rentrer, c'est ça? La famille s'y est installée à la naissance de Nima. Tamponne, voilà, comme ça, tamponne. Aujourd'hui, de l'oncle au grand-père, tous ont l'impression de la voir renaître. Fleurs, fais des petits cœurs. Tu n'invites pas papy à dessiner avec toi? Papy. Il y a beaucoup de changements. Et puis je la sens plus vivante qu'avant. C'est comme si elle avait plus de force. C'est comme si elle n'avait pas eu de problème. C'est comme si elle n'avait pas été malade. Viens bébé. Ici, c'est la chambre de maman et bébé. C'est ton petit lit de princesse? Et ça, vous l'avez acheté quand elle n'était pas là, pour son retour? Oui. C'est ce qu'elle a ramené de la France. Et un t-shirt tout neuf pour un rendez-vous important, la consultation à l'hôpital. Regarde ta photo, regarde. Elle est jolie. Ton petit cœur bouge beaucoup. Ah oui. La cardiologue, le docteur Asmaou Keïta, est catégorique. C'est un bon résultat post-opératoire. Le patch est étanche, il n'y a pas de fuite. Le cœur, il est nickel. Définitivement guéri. Belle victoire pour le professeur Diarra. Bonjour Nima. Celui qui a confié Nima à la chaîne de l'espoir. C'est la récompense, professeur, ça? Ça, c'est la récompense. La récompense en vrai. Et l'encouragement pour... L'encouragement, et on souhaite évidemment que les efforts se conjuguent pour qu'un de ces jours nous puissions avoir notre centre. Bye bye. Voilà Nima sorti de la liste où attendent encore des centaines d'enfants malades. Le 12 mars prochain, la fillette fêtera ses 2 ans. Elle deviendra peut-être footballeuse
ou pourquoi pas cardiologue dans l'Institut du cœur de Bamako. La vie devant soi. À tout cœur, un feuilleton signé Frédéric Prabono, Julien Ababsa et Isabelle Tartakovsky. Si vous voulez en savoir plus sur l'émission de cette association, n'hésitez pas à consulter son site www.chaînedelespoir.org.